Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans votre nouvelle émission Jamais sans la grâce. Je suis le frère Christophe de l'église de la grâce de Montpellier pour partager avec vous une nouvelle dévotion, une nouvelle provision que l'on peut trouver dans la parole de Dieu, cette parole qui nous fait grandir au quotidien, cette parole qui nous mène toujours sur le bon chemin. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu nous fais grandir, Seigneur. Et non seulement tu nous fais grandir, mais tu assures nos pas, Jésus, en ton précieux nom. Amen. Donc hier, nous avons vu ensemble un premier passage du livre de Daniel, un passage du chapitre 1, verset 3, où nous voyons le roi Nabuchodonosor qui propose à Daniel et à ses compagnons, ou du moins à des jeunes juifs beaux de figure et faisant partie d'une certaine catégorie sociale, il leur propose un programme assez alléchant, mais qui va transformer l'identité complète de ces gens-là, l'identité intérieure avec une nouvelle nourriture, l'identité extérieure avec un nouveau prénom et l'identité spirituelle avec l'apprentissage de la culture, de la connaissance et du langage des Chaldéens. C'est-à-dire qu'il y a une transformation complète de l'identité de la personne. Cette transformation, nous la voyons au quotidien, comme on le disait hier, où nous sommes encouragés au quotidien à aller à l'encontre de Dieu, à aller à l'encontre des prescriptions de l'Éternel. Et parce que on va à l'encontre des prescriptions de l'Éternel, bien souvent, on se retrouve comme les trois compagnons de Daniel dans Daniel chapitre 3, versets 17 et 18, où il est écrit « Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Nous avons là dans ce passage un message de foi profonde, un message d'une foi assurée par la présence de Dieu, par les promesses de Dieu. Nous avons un Dieu qui nous a promis de ne pas nous abandonner, de ne pas nous délaisser. Et là, nos trois compagnons de Daniel ont décidé de ne pas fléchir le genou devant la statue que le roi Nabuchodonosor a dressée parce qu'il veut que tout son peuple se soumette à son autorité. Nous sommes soumis à l'autorité de Dieu, mais soumis pas dans le sens de s'écraser, soumis dans le sens de se placer sous la protection de l'Éternel. Reconnaître l'Éternel comme étant tout-puissant et comme dirigeant de nos vies, mais d'une vie qui va être éternelle et d'une vie qui va être belle parce que Dieu nous a promis que nous aurions la vie éternelle et que nous avons une vie qui sera belle en sa présence. Belle en sa présence. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, nous dit le psalmiste. Et là, c'est pas un conseil que le roi Nabuchodonosor donne, c'est un ordre. Et nos compagnons de Daniel refusent de se soumettre à cet ordre parce qu'ils savent que ce n'est pas de Dieu. Ils savent que leur vie ne dépend pas de Nabuchodonosor, mais que leur vie dépend de Dieu. Et qu'à aucun moment, ils ne serviront ce roi soi-disant tout-puissant. Notre roi, c'est l'Éternel des armées. Notre roi, c'est l'Éternel ma bannière. Notre roi, c'est notre berger, celui avec qui nous savons que nous ne manquerons de rien. Dans certaines versions,
du psaume 23, il est écrit « Je ne manque de rien ». Et nos 3 compagnons le savent très bien. Ils ne manqueront de rien, ils ne manquent de rien parce que l'Éternel est avec eux. Je vous souhaite une belle journée en sa présence. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.